Est-ce que je me suis trompé sur GoodNotes? Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. J'ai jamais vraiment fait de secret sur le fait que je trouve que GoodNotes n'est pas une super application, ou en tout cas, elle est bien, mais c'est la meilleure en rien. J'ai toujours préféré Notability pour ses fonctions d'enregistrement audio en cours de prise de notes, ou NoteShelf pour le rendu de l'écriture manuscrite. Ensuite, j'ai travaillé avec Denise, une collaboratrice, sur un projet de bullet journal, et elle travaille tout le temps dans GoodNotes. Donc j'ai rouvert l'application, je l'ai redécouverte, voilà ce que j'en retire. Le bon, le pas mal, et le... Alors, on peut dans GoodNotes créer des dossiers pour s'organiser un petit peu, donc ça c'est déjà positif. Dans les nouveaux modèles, on peut créer des nouvelles notes avec de jolies couvertures et surtout avec différents styles de papier, donc ça aussi c'est positif. On a des papiers de différentes couleurs, de différentes orientations, donc si à un moment ou l'autre on veut passer ces notes, si on veut les imprimer, c'est complètement possible. Voilà, il y a des papiers à peu près pour tous les besoins, pour toutes les utilités. C'est plutôt pas mal et on peut en rajouter. Premièrement, je vais d'abord ajouter un dossier pour bien organiser mes affaires. Et dans ce dossier, je vais importer un fichier PDF qui va me servir de base et sur lequel je vais pouvoir prendre des notes. Donc voilà, mon PDF a plusieurs pages. Les pages sont utilisées par GoodNotes pour créer le fichier. Et tout à l'heure, je vais écrire sur ce fichier. On peut aussi se servir d'une image comme base. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai montré dans une vidéo précédente. Donc par fainéantise, je vais reprendre la même image qui montrera que j'ai absolument pas de cœur. Oh, oh, oh. Et donc voilà, on peut démarrer avec une image et dessiner dessus. C'est ce que j'avais montré dans la vidéo précédente. Alors je reviens sur mon fichier PDF et sur mon fichier PDF, je vais pouvoir écrire avec différents outils. Ces différents outils, on peut les paramétrer de manière assez fine. Je trouve que l'écriture que ça donne au final n'est toujours pas au niveau de ce que NoteShelf propose, mais bon, allez, dans l'absolu, c'est pas mal. On peut en tout cas paramétrer beaucoup de choses et on peut affiner vraiment son écriture et son style de rendu. Je ne vais pas dire de manière complète, mais en tout cas, c'est pas mal. Alors au niveau des effacements, là aussi, comme d'autres programmes, il y a les mêmes options pour, par exemple, n'effacer que le surlignage. Donc voilà, ça c'est tout à fait possible. Et alors, voilà, si j'efface et que j'ai terminé d'effacer, il repasse directement en mode stylet. C'est une fonction qui est proposée aussi dans d'autres applications, mais qui fonctionne ici aussi. Pour le surlignage, pouvoir tracer directement en ligne droite, voilà, pack, changer la taille du surligneur, refaire une ligne droite, ça fonctionne. Et puis effectivement, avec la gomme, on peut ne gommer par exemple que le surlignage. Ça peut être pratique aussi dans certaines situations. Alors on peut créer des formes. Là aussi, ça ressemble un petit peu à ce qui est possible dans Notability par exemple. Donc voilà, si je trace un rectangle et puis que je laisse mon stylet appuyé et que je relâche, ça me crée une forme et ça la remplit avec de la couleur, je peux la redimensionner. Par rapport à Notability, il semble qu'on ne puisse pas changer les couleurs après. Donc ça c'est quelque chose qui est un peu dommage. On peut créer des courbes et les modifier ensuite, donc ça c'est pas mal non plus, mais un peu aussi. Notability permet qu'on puisse changer l'épaisseur du trait et la couleur du trait, ce qui n'a pas l'air d'être possible, en tout cas dans GoodNotes. Alors au niveau de l'écriture, quand on veut vraiment être précis et qu'il n'y a pas beaucoup de place, on a cette forme de zoom, là, cette possibilité de zoomer un peu sur la zone dans laquelle on est en train d'écrire. C'est aussi une fonction qui est disponible ailleurs, mais qui fonctionne ici dans GoodNotes aussi. GoodNotes, on en pense quoi? Ça reste une bonne application. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent bien. Il y a ces formats de papier, ces modèles de papier qui fonctionnent bien, les stylets qu'on peut relativement bien paramétrer.
Maintenant, par rapport à Notability, il manque encore toujours cette histoire d'enregistrer l'audio pendant la prise de notes pour ensuite revenir sur ces notes et les compléter. Et par rapport à Noteshelf, je trouve que l'écriture manuscrite, le rendu de l'écriture manuscrite dans Noteshelf est encore toujours supérieur. Maintenant, si vous choisissez GoodNotes, vous choisissez une bonne application qui fonctionne très bien et qui vous rendra sûrement de bons services. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a informé, que vous avez trouvé maintenant des bonnes raisons ou pas d'utiliser GoodNotes. Soyez sympa dans vos commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, d'aimer, de faire ding dang dang avec la cloche. Et j'espère vous revoir bientôt. Merci et au revoir.